Bonjour, famille et amis de l'église Tychos en France, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous en ce samedi matin, ici à Strasbourg. Nous sommes le 30 mai, on arrive à la fin du mois de mai et nous avons été dans ces périodes où nous avons fait ça face au virus depuis maintenant 3 mois. Et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on a pu naviguer là-dedans. Et là, aujourd'hui, je suis devant le palais de justice et c'est un des bâtiments historiques à côté également. C'est une église catholique que vous pouvez voir derrière moi. Et nous arrivons dans 1 Corinthiens 6 où Paul essaie de résoudre des problèmes dans l'église, des problèmes d'orgueil, des problèmes d'immaturité. Et une des choses qu'il faisait, c'est qu'il se faisait des procès les uns aux autres. Et en fait, ils ne résolvaient pas leurs conflits entre eux, et bibliquement. Et en fait, au verset 1 et 2, il les confronte en leur disant lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Et voici le contraste, c'est que parce qu'ils sont égoïstes et parce qu'ils sont gourmands, ils se font des procès en cours, devant la cour, les tribunaux, au lieu d'essayer de résoudre ça bibliquement, tous ensemble. Et Paul continue en disant au verset 5, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Et donc la conséquence, c'est premièrement euh, le, le fait qu'ils ne se traitent pas les uns les autres avec amour, unité et grâce. La deuxième conséquence, c'est que leur témoignage est ruiné devant les incroyants. Dieu nous appelle à être un corps de croyants qui est bien distingué du reste du monde. Une famille chrétienne qui résout ce genre de choses avec le pardon, l'amour, la grâce et l'idée qu'on peut se rassembler. En fait, il y a tellement d'endroits dans les Écritures où on voit comment faire cela, comment résoudre avec l'esprit de Christ. Et au verset 7, c'est déjà pour un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Voici ce qu'on doit reconnaître. Dieu nous appelle à quelque chose de mieux. Dieu nous appelle à être la lumière dans l'obscurité. Dieu nous appelle à travailler ensemble et à accomplir quelque chose qui est un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu. Et alors, nous, en tant que croyants, nous devons apprendre comment nous supporter, comment nous bénir les uns les autres, et comment nous encourager les uns les autres. Et quand nous sommes en conflit, nous devons pouvoir le résoudre bibliquement. Bénis sont ceux qui font la paix, ceux qui résolvent les conflits. Alors apprenons une leçon là. Soyons la lumière dans l'obscurité. Prions ensemble. Père Céleste, que nous puissions être un peuple de Dieu à Tychos et dans d'autres églises et tous les chrétiens autour du monde dans ces temps difficiles quand il y a tellement de conflits, tellement de tensions, que nous puissions montrer la gloire et l'amour et le pardon les uns aux autres. Et nous demandons cela dans ton nom précieux. Amen. Eh bien, demain est notre culte en ligne à 10 h. Je vous invite à vous joindre à nous. Continuez également de prier pour vos leaders, alors qu'on essaie de déterminer les prochaines étapes pour la réouverture de l'Église. Et surtout, rappelez-vous que vous appartenez à Jésus-Christ, il vous aime, et nous nous aimons les uns les autres à cause de son amour.